Radio Classique, Social Éco. Avec la Fondation Caritas France, soutenez-nous par une donation temporaire d'usufruit. Social Éco sur Radio Classique avec le quotidien La Croix. Et avec vous, Christine Quentin, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Les choses bougent dans le domaine de l'aide alimentaire internationale. De nouveaux acteurs se concentrent désormais davantage sur la qualité de l'alimentation fournie que sur sa quantité. Oui, alors évidemment, il ne s'agit pas d'opposer l'aide alimentaire qui répond à des situations d'urgence et de très court terme à celle dont on va parler aujourd'hui avec l'ONG Gardens for Health au Rwanda. Mais disons que cette ONG est effectivement assez emblématique de cette nouvelle génération d'acteurs qui émerge en Afrique depuis une petite dizaine d'années. Des ONG qui se positionnent quasiment comme un acteur de la santé des personnes et des forces vives d'une nation, plus encore que comme un acteur de l'humanitaire en apportant de la nourriture. Pour Garden for Health, le critère de mesure de réussite n'est pas le nombre d'enfants nourris, mais leur évolution en termes de poids et de taille par rapport à un enfant qui recevrait les apports nutritionnels nécessaires pour bien grandir. Mais ça implique, Christine, que l'ONG soit présente sur place plus longtemps ? Absolument, et c'est pour ça que les deux types d'aides sont complémentaires. Dans le cas de Garden for Health, la mission est de lutter contre la malnutrition chronique des enfants au Rwanda. L'ONG négocie donc avec les instances locales pour pouvoir directement s'implanter dans les dispensaires de soins du pays. Ils peuvent ainsi proposer plusieurs services et traitements aux enfants, ainsi qu'un accompagnement pour les parents. Garden for Health, qui signifie des jardins pour la santé, organise auprès des familles la distribution de sacs avec un certain type de graines, des graines d'avocat, de patates douces, des poivrons, ainsi que quelques poulets et lapins, pour enclencher la création d'une agriculture minimum favorable aux apports nutritionnels des enfants. L'ONG effectue aussi des formations et des informations sur l'agroforesterie pour expliquer comment préserver ou développer une terre propice au maraîchage. C'est une approche globale, santé-agriculture, qui répond au fait que si près de 90% des Rwandais sont des fermiers, la majorité d'entre eux peinent à se nourrir convenablement. Quels sont les résultats à ce stade pour Garden for Health ? Alors ça prend du temps, mais depuis 7 ans, l'ONG se développe bien. Elle est maintenant présente dans 14 centres médicaux. Elle a ouvert un jardin d'agroforesterie pour ses formations au nord de Kigali. L'UNICEF aide désormais au financement de son développement. Et ce, d'autant que Garden for Health est aussi une très bonne courroie de transmission pour aborder les questions sanitaires plus globales, notamment auprès des femmes. 30% des bénéficiaires de l'ONG sont des mères qui élèvent seules leurs enfants. La prochaine étape est de développer Garden for Health en Ouganda et au Burundi. Merci Christine Quentin, c'était Social Éco sur Radio Classique. On marque une très courte pause avant de reparler de l'avenir des régimes de retraite complémentaires. À Girk Arquois tout de suite.